conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Son destin en s'appuyant d'abord sur ses propres moyens. Ali Mohamed Lamine Zen a aussi mis en lumière le renforcement de la coopération entre le Niger et l'ONU autour de 4 programmes prioritaires: la gouvernance socio-économique, l'éducation et la formation, la jeunesse et l'employabilité, ainsi que la souveraineté alimentaire. Et sur le volet sécuritaire, le Premier ministre a réaffirmé la volonté du Niger aux côtés du Burkina Faso et du Mali de mutualiser leurs moyens militaires et leurs capacités de renseignement pour combattre avec détermination le terrorisme dans le Sahel. Le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, a effectué ce mardi matin une visite au poste de commandement de la force militaire unifiée de l'Alliance des États du Sahel, FUAES, situé à la base aérienne 101 de Niamey, accompagné du chef d'état-major de l'armée de l'air et de celui de l'armée des terres. Le général d'armée Salifou Modi est allé s'enquérir du processus d'opérationnalisation de cette force créée pour combattre efficacement le terrorisme dans l'espace confédéré. Gérard Abdelaziz et Ousmane Konaté pour les détails. C'est le 21 janvier dernier par le ministre d'État, ministre de la Défense nationale nigérien, le général d'armée Salifou Modi, lors de l'entretien exclusif qu'il a accordé à Télé Sahel. La force militaire unifiée de l'AES, FUAES, est maintenant une réalité, avec la visite de la dite autorité ce mardi matin au QG de cette force. Après l'accueil qui lui a été réservé avec sa délégation composée notamment du chef d'état-major de l'armée de l'air, le général de brigade aérienne Ménessar Salifou, et le chef d'état-major de l'armée de terre, le général de brigade Mamansani Kiao, le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, a eu une séance de travail avec ses hôtes. À l'entame de celle-ci, le chef d'état-major intégré SEMI de la FUAES s'est réjoui de l'attention toute particulière que le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, le général d'armée Salifou Modi, accorde à cette force et aux dispositions idoines prises par les chefs d'État du Mali, du Burkina Faso et du Niger pour la mise en œuvre de la dite force. Un processus qui se poursuit activement. L'état-major intégré de la force est actuellement engagé dans un travail dense et exigeant, à savoir la production des textes fondamentaux, l'harmonisation des procédés opérationnels et la mise en place des outils de coordination nécessaires. Ces efforts visent à doter la FUAES d'un cadre solide et cohérent afin de soutenir et d'encadrer efficacement ses actions dans la durée. Je puis vous assurer que les avancées sont réelles et que l'engagement du personnel de l'EMI demeure total pour atteindre les objectifs fixés. Après le point sur la situation de l'état-major intégré EMI de la FUAES, le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, a donné certaines instructions et orientations pour une meilleure mise en œuvre de la dite force avant de visiter les différentes cellules mises en place, les lieux d'hébergement et les travaux entrepris dans le cadre de sa coordination. La force militaire unifiée de l'AES FUAES, forte de 5000 hommes, a pour mission de combattre le terrorisme sous toutes ses formes dans l'espace confédéré. Le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, a mis à profit sa présence à la base aérienne 101 de Niamey pour visiter l'escadron des drones et le centre de recherche et de développement aéronautique CRDA, où il a pu apprécier démonstration à l'appui les efforts remarquables de l'armée de l'air dans ce domaine précis. Retournons à New York où, à marge des travaux de la 80e session de l'Assemblée générale de l'ONU, une rencontre a eu lieu entre les ministres des Affaires étrangères de la Confédération des États du Sahel et le président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf. À sa demande, la dite rencontre a porté sur la situation sécuritaire au Sahel et les perspectives de coopération entre l'AES et l'Union africaine.
Avant le développement de tous ces titres, sachez qu'à New York, le Premier ministre du Niger, Ali Mahaman Lamine Zen, a rencontré le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, en marge de la 80e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Au cœur des échanges, la situation sécuritaire au Niger et dans le Sahel, mais aussi les perspectives de développement du pays. Le chef de l'ONU a réaffirmé l'engagement des Nations Unies à accompagner le Niger face aux défis économiques et sociaux. Le Premier ministre a saisi l'occasion pour féliciter Antonio Guterres à l'occasion du 80e anniversaire de l'organisation. Il a rappelé que depuis l'avènement du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le peuple nigérien a choisi de prendre en main. Le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, chargé des relations avec les institutions, a présidé ce matin à Niamey une conférence publique sur le thème Accès à la justice, une initiative du cadre de concertation de la chaîne pénale du tribunal de grande instance hors classe de Niamey, CDC, pour édifier davantage les populations. Le CDC, qui est soutenu par l'Organisation internationale du droit de l'homme IDLO Niger, nous apprend Jocelyna Moussou et Suleiman Wali. L'accès à la justice est un pilier fondamental d'une société juste. Il joue un rôle essentiel dans le maintien de la paix sociale et de la stabilité et offre un cadre légal pour la résolution d'éventuels conflits. Cette conférence publique sur ce thème, initiative du cadre de concertation de la chaîne pénale près le tribunal de grande instance hors classe de Niamey, vise à édifier davantage les populations sur les contours de l'accès à la justice. L'accès à la justice, c'est la possibilité pour chacun d'entre nous de faire valoir ses droits, de défendre ses intérêts et de trouver des solutions pacifiques aux litiges soumis au service judiciaire. Ce n'est donc pas seulement une question de loi et de procédure, mais également une question de dignité humaine. C'est pourquoi nous allons explorer ensemble les défis et les opportunités pour améliorer l'accès à la justice pour tous. Nous allons aussi partager des expériences, des bonnes pratiques et esquisser des solutions pour rendre la justice, notre justice, plus accessible et plus efficace. Partenaire stratégique de l'État, l'Organisation internationale du droit du développement, IDLO Niger, soutient fortement l'initiative. L'IDLO intervient au Niger dans le cadre d'un programme d'appui intégré au système de justice pénale du Niger, du Mali et du Burkina Faso, financé par le Royaume des Pays-Bas. Il faut signaler que le plan d'action prioritaire du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, chargé des relations avec les institutions, répond à l'essentiel des obstacles auxquels sont confrontés les usagers à travers des actions dont notamment la révision de l'organisation judiciaire pour répondre aux besoins de justice à travers la création et la mise en place de nouvelles juridictions et la facilitation de l'accessibilité de l'assistance judiciaire à tous les principaux bénéficiaires. Cette conférence publique est donc une grande aubaine pour les populations en vue de maîtriser les rouages de l'accès à la justice. Elle s'inscrit dans la mise en œuvre du plan d'action du comité de coordination qui a organisé avec succès plusieurs activités comme la journée porte ouverte au tribunal de grande instance hors classe de Niamey, les caravanes sur l'accès à la justice, la lutte contre les violences basées sur le genre, entre autres. À travers la présente activité, le comité de coordination fait le choix pertinent d'aller à la rencontre des populations pour renforcer les efforts visant à garantir la sécurité juridique aux citoyens, en renforçant la connaissance des droits, l'orientation des victimes vers les services appropriés et le développement d'une culture communautaire autour du service judiciaire. Je tiens à rappeler que le plan d'action prioritaire du ministère de la Justice, des droits de l'homme, chargé des relations avec les institutions, place
la sensibilisation à la connaissance de la justice parmi ses priorités. Plusieurs thématiques sont au programme de cette conférence publique, telles l'organisation judiciaire et la compétence des juridictions, la contribution de la société civile et des médias pour une justice de qualité, le rôle du procureur dans une procédure pénale et l'assistance juridique et judiciaire. Lancement officiel ce matin au palais du 29 juillet. La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.